Salut, c'est Emile de Beyond the Sticks, vous regardez bien Metal Impact. Je pense que nombre de groupes français ne veulent pas jouer dans certaines conditions. Nous, on est prêts, je dirais, à jouer aussi, à revoir à la baisse nos exigences. On est un groupe rock'n'roll, on aime ça, on souhaite faire partager, je dirais, de la qualité, mais des fois dans des conditions, certes, un petit peu moins paillettes. Alors, certainement des fois à tort, mais nous préférons rencontrer le public, certes des fois moins important, dans des salles plus petites, dans des cafés-concerts, mais nous préférons jouer plutôt que de rester chez nous, quitte à rencontrer, je dirais, peut-être avoir la chance de certains groupes de voir 1000 ou 2000 personnes sur une seule date. Nous préférons en faire 3-4, pour l'expérience c'est indispensable, pour la rencontre des gens, c'est indispensable aussi, et surtout pour la rencontre de notre public. Notre public n'est pas que sur les pôles des grosses agglomérations, nous n'hésitons pas à aller jouer en campagne, tout le monde existe, les métalleux et les hardcoreux sont partout. Alors le groupe est né en fait en 2010, il est actif depuis 2011. Le groupe est né en 2010, donc des suites d'un précédent projet avec Adrien, enfin un précédent groupe même qui tournait un tout petit peu, groupe de hardcore. Et donc on a décidé en fait avec Adrien suite au split de ce groupe que c'était dommage en fait de laisser 2 années de composition derrière nous. Alors on a fait table rase, on est parti sur autre chose. Moi je voulais un truc plus brutal. Adrien voulait toujours expérimenter quelque chose dans le milieu hardcore mais plus ouvert, moins hardcore stéréotypique. Donc on a décidé de conjuguer nos efforts communs de recherche de line-up. On les a combinés et puis Bloodline et Beyond the Sticks. Ça a été, je dirais, une rencontre assez forte avec les premiers membres. Ça l'a très vite fait, je dirais, entre nous, le climat est très vite passé. Ouais. Donc, par la suite, l'expérience faisant, les vies de chacun changeant et nos objectifs s'affirmant, parce que bon, l'objectif a toujours été de monter un groupe semi-professionnel, en tout cas dans une volonté semi-professionnelle. Et là, on s'est rendu compte que pour des raisons familiales pour certains et pour des raisons, je dirais, ni plus ni moins techniques pour d'autres, ce n'était pas possible. Donc il a fallu faire des choix, même si je dirais que l'amitié et là c'est pas des rapports humains qui nous ont conduits à ces choix-là, c'est des choix je dirais artistiques. Voilà. De la mythologie grecque. Il faut savoir que le premier livre que j'ai dû lire à mes 12 ans et demi, j'ai lu à peu près 4-5 fois le dictionnaire de la mythologie gréco-romaine. Je devais avoir 13 ans, donc je suis un grand féru de ça, bercé par les chevaliers zodiaques et compagnie. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une empreinte qui était là. Au-delà de ça, je voulais pas militer à ça parce que bon, il y a eu toute une période tendance de la mythologie, voilà, avec tous ces films hollywoodiens. C'était pas du tout ça l'esprit. L'esprit, c'était vraiment partir sur quelque chose de métaphorique, à savoir que pourrait-il y avoir au-delà de cette rivière qui est censée séparer le fleuve du monde des morts et des vivants. De quel côté vous placez-vous? Êtes-vous mort et regardez-vous les vivants? Êtes-vous vivant, regardez-vous les morts? Qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous réunit? Quel est ce fleuve qui à la fois peut séparer ces deux mondes et rendre immortels ceux qui y sont trempés? Ce qui paraît complètement invraisemblable. En tout cas, l'eau, rien qu'en elle-même, je dirais que symbolise la vie en Occident et la mort en Orient. Rien que ça, c'est déjà tellement, je dirais, d'essence pour le travail d'un chanteur et d'un groupe. Voilà. De toute façon, je dirais que les 3/4 de mes textes s'inspirent directement de la vie et de la mort. Bon, en même temps, difficile de ne pas s'en inspirer en étant vivant. Mais en tout cas, je métamorphorise énormément autour de ça. M'inspire beaucoup des mythologies, pas spécialement que la mythologie gréco-romaine, même des religions avec un S, j'insiste dessus.
Et voilà, pour essayer de développer un petit peu l'aura l'aura du groupe. Voilà, j'ai pas des textes, je dirais, qui parlent de peine de cœur. Si elles peuvent en parler, c'est toujours par un biais métaphorique, par un biais imagé. Chacun y trouvera, et chacun peut puiser dans le groupe, dans nos textes. Enfin, c'est plus mes textes en l'occurrence, mais chacun peut y puiser, je dirais, ce qu'il veut. Alors une référence à deux termes que sont Léviathan et Anima. Donc Léviathan, il faut savoir que c'est la bête du chaos primitif. Pour quelles que soient, je dirais, les religions, Léviathan est souvent, je dirais, une chimère, un monstre dont on n'arrive pas bien à cerner la forme, mais qui vient annoncer la fin ou le début de quelque chose. Parce que l'apocalypse, pour certains, c'est la fin, pour d'autres, c'est le commencement. Je dirais sans aucune orientation religieuse encore une fois, mais en tout cas c'est emprunt à la symbolique religieuse. Et sinon anima c'est ni plus ni moins du latin qui signifie souffle et âme. Donc voilà, j'ai souhaité faire la contraction de ces deux mots sur lesquels le groupe m'a rejoint pour essayer d'apporter, là pour le coup, c'est ce premier souffle de ce premier opus. Voilà. Après, chacun est libre d'y trouver, je dirais plutôt un souffle mortuaire ou un souffle de vie. L'album est un départ. C'est pas une finalité. Ouais. L'album, c'est justement, on en fait un. Bah ouais, mais derrière, on y retourne quoi. Direct. Alors nous, c'était pas nouveau. Adrien, moi et Anthony, on avait déjà effectué un enregistrement là-bas pour l'EP. Donc pour nous, c'était plutôt, je dirais, une nouvelle rencontre et une manière d'affirmer ce que l'on savait faire et même d'aller au-delà, parce que David avait des attentes claires sur nous. Adrien va, je dirais, souligner mes propos et les développer. L'idée, en tout cas, était clairement d'affirmer notre identité, que David puisse nous sortir le meilleur de nous-mêmes avec ce son qui a évolué. Matériellement, avec les instruments, on a changé de matos entre l'EP et l'album. La batterie a changé, je reste chez Yamaha pour les deux, mais j'ai changé de batterie, on a changé de guitare, on a changé de tête d'ampli, on a changé de basse. Donc tout ça fait que ça change, déjà au niveau du son. Et puis le mixage, on n'a pas mixé chez les frères Potvin par contre. On a mixé avec Jamie King pour cet album. Donc Jamie King, c'est Between the Buried and Me, c'est Life Runner, c'est For Today, c'est plein de grosses pointures. Donc le son a changé. Je travaille, mais il faudrait que je travaille beaucoup plus que ça. Donc oui, un travail donc guttural principalement inhalé, voilà. Donc pour tous ceux qui rechignent l'inhalation, je ne suis pas encore mort. Pour tous ceux qui disent que c'est une mauvaise pratique vocale, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien en discuter avec eux. Je veux même bien qu'ils me donnent des cours pour aussi expérimenter en expirer. J'y arrive pas. Ça marche dans un sens, pas dans l'autre. Bon, voilà. Tant pis pour moi. Et en tout cas, oui. Donc un chant hardcore, clairement, je dirais là que... Alors que des fois, on assimile par le côté un peu torturé au black. C'est vrai que toutes les personnes qui nous suivent en Amérique du Sud et dans le sud de l'Europe, on a beaucoup de fans de black metal qui, moi je suis le premier surpris, nous suivent sans comprendre pourquoi. Est-ce que c'est l'aspect visuel? Est-ce que c'est l'esprit métaphorique? Je sais rien du tout. Mais en tout cas, je sais que ce type de chant-là a pu parler aussi. Alors, les retours, on va pas se mentir, il y a les retours des amis, il y a le retour des chroniques et il y a le retour des inconnus. Donc les retours des inconnus, pour l'instant, on n'a pas énormément. Donc voilà, les retours parce qu'on n'a pas fait beaucoup de dates non plus, voilà. Clairement. Les albums maintenant on les vend en concert, on les vend plus beaucoup sans faire de date.
Ouais. Donc on peut parler avec les gens clairement quand ils ont acheté notre album et puis ils ont vu en concert. Et puis après, il y a ceux qui les achètent aussi avant, puisqu'on avait les préventes, tout ça. Et plein de gens nous ont dit clairement, c'est grosse claque, ça arrache, on est impatient de voir ce que ça donne en live. Voilà, c'est vrai que les retours ont été majoritairement autour de ça. Ce qui peut paraître complètement contradictoire, c'est que quand on arrive en live, les gens attendent pas les nouveaux titres. Les anciens. Les anciens. Déjà, ça commence. Les anciens qu'on joue depuis 3 ans et que nous on n'a plus trop envie de jouer. Et on se dit qu'au prochain album, ça sera ceux de l'album d'avant qu'ils attendront. Et alors que l'identité évolue tant artistiquement, je dirais que visuellement. En tout cas, on a eu une bonne réception. Les gens disent que d'un point de vue énergie, c'est toujours au rendez-vous. C'est ce qui est très important pour nous et que le son est fidèle en live. Dans des conditions optimales à l'album, et c'est exactement ce que nous souhaitions. Donc voilà, en tout cas plutôt de bon retour des chroniques aussi. Peu encore sur le plan international, mais sur le plan, je dirais, national, ça tombe au fur et à mesure. On a eu bon retour. Et puis après sur toute la communauté, je dirais, sud-américaine qui nous suit, pareil, de bons retours dans l'ensemble. Voilà. Alors que c'est plutôt des personnes qui avaient été emballées à la base par ce premier EP avec un son plus scandinave, moi je trouve. Après mes guitaristes ne penseraient peut-être pas la même chose que moi, mais voilà, dans l'ensemble on est plutôt satisfait.